Le JT vous est présenté par Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul-Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Samedi 8 décembre, bienvenue dans le JT de Puissance Télévisions, voici les titres. Des produits locaux à portée de main, l'installation d'un nouveau distributeur de produits frais dans la commune de Vitry-le-François. Le quiz de Scott, il est temps de tester vos connaissances sur le territoire du Nord-Haute-Marne. Un moment de détente avec la nouvelle discipline du yoga du rire, c'est à l'UJB de Saint-Dizier. Vitry-le-François en plein boom pour les fêtes de Noël, un reportage complet dans un instant. Et c'est son retour, le Saint-Nicolas était en terre bragarde samedi dernier. En plus d'être bon pour la santé et bon au goût, les produits locaux sont une véritable tendance. Pour répondre à cette demande, un agriculteur du pays Vitria a décidé de les rendre accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Son secret, un distributeur automatique installé avenue de Paris à Vitry. Un reportage réalisé avec Julien Carré. Une nouvelle installation a fait son apparition dans la ville de Vitry-le-François. Il s'agit d'un distributeur automatique de produits locaux, pour la plupart bio, situé avenue de Paris. Olivier Malou-Souka, exploitant agricole à Imbeauville, est à l'origine de cette initiative. Il a réuni une dizaine d'agriculteurs partenaires, opérant tous dans un périmètre inférieur à 50 km autour de Vitry. Des produits toujours frais, déposés 2 fois par jour dans le casier. Vous pourrez donc y trouver des œufs, des paniers à légumes et de fruits de saison, des boissons, etc. Bref, il y en aura pour tous les goûts. Et comme je connais un producteur, un maraîcher là, qui est sur le jeudi matin sur le marché, qui me dit ça serait quand même bien aussi que toute la semaine on puisse avoir des légumes dans tes casiers. Donc je me suis dit pourquoi pas, donc voilà, c'est parti. Donc j'ai un maraîcher, j'ai une dame qui me produit, qui me vend des œufs. Et puis tout ce qui est pommes, poires, jus de pommes, c'est une personne qui habite près de Saint-Dizier qui est en bio, lui il est 100% bio. Donc, et puis vous avez aussi des terrines qui viennent du secteur de Nellette, voilà. Un projet ambitieux, bien accueilli par les Vitrias et réalisé grâce au soutien de la mairie de Vitry-le-François. Mais bon, c'est une première, j'ai eu la chance quand même d'avoir on va dire entre parenthèses, quelqu'un de très, très, très sympathique c'est le maire de Vitry-le-François, Jean-Pierre Bouquet, qui m'a proposé ce terrain-là. Sinon, je laissais tomber mon projet, parce que ça va faire quand même 2 ans et demi que je suis sur le projet. Et à un moment, je commence à en avoir marre. Mais bon, pour moi, il s'appelle Désiré. Donc, quand je dis à mon épouse, je vais voir Désiré, elle sait pourquoi. Donc voilà. Il n'est pas impossible que d'autres distributeurs fassent leur apparition dans le reste du territoire. Combien de vaches y a-t-il sur le territoire du SCOT Nord-Haute-Marne? Aurez-vous pu répondre à cette question? Mardi soir, un grand quiz était organisé à la forgerie de Vassy pour tester les habitants nord-marnais sur leur connaissance du territoire. Nous étions sur place avec Julien Carré et Rémi Urbain. Le théâtre de la forgerie de Vassy a accueilli ce lundi une représentation particulière. En effet, pas de pièces ce soir-là, mais un quiz autour du schéma de cohérence territoriale piloté par le syndicat mixte du Nord-Haute-Marne. Ce quiz sert de phase de concertation avec les habitants ayant pour but d'engager une réflexion sur le devenir du territoire, comment développer l'économie et le tourisme, organiser les transports ou encore préserver l'environnement. Tout ça de manière plus compréhensive, un sujet intéressant mais qui peine à rassembler du public. Et donc il y avait seulement une vingtaine, une trentaine de participants. On est un petit peu déçus de la fréquentation, mais c'est une démarche au long cours sur plusieurs années. Donc il faut bien démarrer. Et notamment une des préoccupations, une des difficultés que nous allons rencontrer, c'est la mobilisation des habitants sur cette démarche SCOT, qui est quelque chose qui peut paraître très lointain, très éloigné des préoccupations quotidiennes. C'était d'essayer de mobiliser sur quelque chose d'un peu plus ludique. On a l'habitude de faire
des réunions de travail thématiques autour de sujets, etc. Tout le monde se réunit, discute avec des méthodes de travail sur des séminaires et des choses comme ça. Là, on voulait le faire de façon un petit peu plus ludique. On l'a fait une première fois. On le refera quand même parce que je pense qu'avec le temps, les personnes présentes ont l'air plutôt satisfaites de cette soirée et donc vont en parler autour d'eux. Un prochain quiz devrait voir le jour, ainsi qu'une randonnée territoriale dès le début 2019. Rire un bon coup, ça fait du bien, et chaque semaine à l'UJB de Saint-Dizier, c'est un grand moment de partage et de rigolade autour du yoga. Nicolas Fontaine et Audrey Tézan ont essayé d'en savoir un peu plus sur cette nouvelle discipline du yoga du rire. Depuis plus de 20 ans, une nouvelle technique de relaxation fait ses preuves aux 4 coins du monde, le yoga du rire. Cette discipline mise au point par un médecin indien en 1995 mélange posture de yoga, exercice de respiration et bonne humeur. Ce médecin a compris que le cerveau ne fait pas la différence entre un rire simulé, quand on fait semblant de rire, et un rire naturel. À partir du moment où le rire est simulé, le cerveau commence à créer des hormones de bien-être, la dopamine, l'ocytocine, toutes les hormones qui font qu'on se sent bien. Et à partir de ces hormones-là, le corps crée ensuite le rire naturel. C'est-à-dire que quand il a compris ça, il s'est dit pourquoi pas créer des exercices de rire et en faire une discipline. Et à partir de là, du coup, en 20 minutes, se mettre à avoir des fruits naturels, autant avec les partages dans le groupe que par ce qu'on peut vivre soi-même. À Saint-Dizier, Laetitia David anime un atelier tous les lundis où sont présentes en moyenne 7 participantes. Au programme, un échange gestuel tout en riant. Si en France cette pratique s'impose timidement, en Inde, ce sont des stades tout entiers qui se rassemblent pour rire. Les bienfaits de cette discipline sont nombreux, comme l'amélioration du sommeil ou du teint, mais pas seulement. Les Français, les Occidentaux ont plutôt tendance à pas suffisamment rire. On rit entre 2 et 3 minutes en moyenne par jour, alors qu'il faudrait rire entre à peu près 20 minutes, un minimum de 20 minutes par jour, pour avoir les effets bénéfiques du rire. Sachant que les effets bénéfiques du rire, ça va travailler sur la bonne humeur, ça va être un anti-stress naturel, ça va travailler sur la digestion parce que du coup il y a tout qui travaille, les muscles travaillent, le visage se transforme, c'est plus les mêmes rides qu'on va créer. Les rires du rire sont pas les mêmes que celles du stress quand on fronce les sourcils. Si vous souhaitez vous initier au rire collectif en compagnie d'une professionnelle et d'autres rieurs, vous pouvez vous inscrire aux ateliers animés par Laetitia David au 06 03 57 09 92. J-17 avant le grand jour de Noël et à Vitry-le-François, on se prépare à ce grand moment. De nombreuses activités sont prévues aux médiathèques, ateliers de décoration, ateliers d'écriture ou bien d'autres. Un moment autour de la magie de Noël qui réchauffe le cœur. Un reportage réalisé avec Julien Carré. Dans le cadre de la magie de Noël à Vitry-le-François, de nombreuses activités sont mises en place en faveur des enfants. Et ce mercredi 5 décembre, les enfants ont été invités à la bibliothèque François Mitterrand pour diverses activités. La première activité est un atelier d'écriture où les enfants devaient rédiger leur lettre au Père Noël, mais il ne s'agit pas d'une lettre ordinaire où on leur demande des jouets. En effet, ces derniers devaient écrire un souhait ou un vœu afin que celui-ci soit réalisé. Pour la deuxième activité, l'objectif était de créer des décorations pour le sapin de la bibliothèque. Sinon, on va proposer les mêmes ateliers mercredi prochain à la médiathèque François Mitterrand, donc un atelier d'écriture autour des lettres sur les rêves de Noël pour la ville de Vitry-le-François, décoration de cartes et décoration de nos 2 sapins, parce que nous en avons 2 à Mitterrand, et qui seront poursuivis par un autre atelier le samedi ici à Camus et le mercredi suivant à la médiathèque François Mitterrand. D'autres activités sont également à prévoir durant le mois de décembre. La prochaine sera à la Maison du Père Noël, place d'Armes, le samedi 8 décembre, pour un atelier Papertoy. Il est lorrain, mais pourtant il n'a pas boudé son public au Marnais. Samedi dernier, Saint-Nicolas a pris son bain de foule habituel sur la place de la mairie à Saint-Dizier. Et pour cette année, la municipalité avait décidé de mettre les petits plats dans les grands pour célébrer son retour avec un son et lumière projetés sur le théâtre. Des images signées Julien Carré. Samedi
mardi 1er décembre, la ville de Saint-Dizier a fait voyager les plus petits, mais aussi les plus grands, dans un univers magique. En effet, à l'occasion de l'arrivée du Saint-Nicolas, la façade du théâtre a pris vie grâce à une projection de contes et légendes. Quelques minutes avant la fin du spectacle, Saint-Nicolas, accompagné de son acolyte, le Père Fouettard, ont fait leur arrivée sur le balcon au plaisir des enfants et ensemble ont lancé les illuminations des décorations de la ville et du sapin de Noël. S'en est suivi d'un feu d'artifice tout en images puisque ce dernier était lui aussi projeté. Pour le bouquet final, les deux personnages sont descendus auprès des enfants afin de distribuer des papillotes. Le Saint-Nicolas a ouvert la magie de Noël, mais celle-ci continuera de perdurer tout au long de ce mois de décembre grâce à la patinoire, le marché de Noël ou encore les déambulations animées dans les rues du centre-ville. C'est déjà la fin de votre JT, je vous remercie de l'avoir suivi. Je tiens aussi à remercier les équipes qui travaillent à sa réalisation de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est bien sûr lundi dans l'essentiel de l'info, présenté par Nicolas Fontaine. Excellent week-end à vous et à très vite sur Puissance Télévision.